Je crois que le blocus est une mesure qui a complètement échoué. Cela ne pouvait être autrement. C'est une mesure dirigée contre la souveraineté des autres pays. Non seulement contre la souveraineté, mais aussi contre les intérêts, les droits vitaux des autres pays. Le gouvernement des États-Unis a eu si peu d'habileté politique qu'il a créé les circonstances qui placent l'Europe occidentale dans la même position que Cuba, qui défend son droit de commercer librement. Il utilise des pressions qu'aucun gouvernement, aucune nation qui se respecte n'acceptera jamais. Le résultat est tout le contraire. Ha hecho coincidir el derecho de todas esas naciones a comerciar con el derecho nuestro también y la aspiración nuestra comercial. Además lo han hecho, infortunadamente, muy poco habilidosamente, utilizando presiones que ningún gobierno, ninguna nación que se respete a sí misma aceptará jamás. Y el resultado es que ha obtenido todo lo contrario. Si quitamos algunos verdaderos... Si nous excluons quelques marionnettes comme Romulo Betancourt, qui, comble du ridicule, menace de ne pas acheter les produits des pays commerçants avec nous, réellement, le reste du monde se moque des menaces des États-Unis. Le reste du monde n'en tient pas compte. Pratiquement tous les pays, à part de très rares exceptions, commercent avec nous. Por países, prácticamente todos los países están comerciando con nosotros, con muy raras excepciones. C'est ainsi que le commerce avec l'Espagne s'est beaucoup développé, de même que celui avec l'Angleterre, et il commence à se développer considérablement avec la France. Nous avons également quelques relations avec la Suisse et l'Italie, et nous souhaitons les élargir, de même qu'avec la Belgique, la Hollande, la Suède, le Danemark, bref, avec tous les pays européens. Avant, nous devions vendre à différents pays, encaisser des dollars pour les envoyer aux États-Unis, c'est-à-dire que nous vendions au monde entier et nous achetions seulement aux États-Unis. Ce ne sont pas là les meilleures conditions pour commercer. Nous voulons commercer avec le monde entier, sans exception. Nous n'arriverons à rien ici si nous commençons à fabriquer des locomotives, alors que d'autres pays ont toutes les possibilités pour fabriquer des locomotives 3 fois moins chères. Par contre, nous pouvons produire le sucre à un prix 3 fois inférieur à celui produit en Europe. Si le commerce de Cuba n'avait pas été dominé par les États-Unis, si nous avions pratiqué cette politique depuis plusieurs années, on n'aurait pas développé en Europe la production du sucre de betterave qui est très cher. Il aurait été préférable de produire autre chose et d'acheter notre sucre qui coûte 3 fois moins cher. Serait-il sensé, par exemple, que nous commencions à produire des montres alors que la Suisse et d'autres pays sont spécialisés dans cette production? Nous sommes pour le principe de la division internationale du travail. Cette division peut être appliquée avec les pays socialistes aussi bien qu'avec les pays capitalistes, indépendamment du système social de chaque pays. C'est une loi universelle, applicable à toutes les nations, quel que soit leur système social. Y nosotros estamos de acuerdo con el principio de la división internacional del trabajo, y esa división se puede practicar lo mismo con países socialistas que con países capitalistas, es decir, independientemente del sistema social de cada país. Esa es una ley universal, aplicable a todas las naciones, sea cual fuera el sistema social. Les pressions et les protestations américaines ont été provoquées par la vente à Cuba des autobus de la fabrique anglaise Leyland. Nous avons toujours acheté ce type d'autobus. Nous en avons acheté beaucoup et nous avons besoin de pièces détachées. L'Angleterre nous achète du sucre et d'autres produits. C'est correct, c'est juste que nous achetions également des produits anglais. Que veulent les Américains? Que les Anglais ne mangent plus de sucre ou qu'ils dépensent leurs devises sans que nous achetions rien en échange? Si c'est ainsi que les États-Unis traitent leurs amis, qui voudra être ami des États-Unis? Dans cette situation, il y a une chose absurde.
La suspension de l'aide militaire. Naturellement, cette aide n'était pas très importante. Mais alors pourquoi faire des pactes militaires du type de l'OTAN? Cela veut-il dire que les États-Unis agissent contre leur propre intérêt, contre leur propre sécurité? Y en esa situación hay cosas que resultan absurdas. ¿Suspenden la ayuda militar? Desde luego que es poca la ayuda militar que estaban realmente prestando. Pero entonces, ¿para qué insisten tanto en hacer pactos de tipo militar como la OTAN y todas esas medidas? Quiere decir que Estados Unidos está actuando contra sus intereses, contra su propia seguridad. Il y a plusieurs choses dans la politique internationale du général de Gaulle avec lesquelles je sympathise sincèrement. Par exemple, son attitude ferme et résolue à défendre son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Cette manifestation du sentiment national français de pleine et absolue souveraineté devant toute tentative de tutelle des États-Unis. Sa politique à l'égard du Sud-Est asiatique, les propositions faites par De Gaulle pour trouver une formule, une solution à la guerre du Vietnam. Sa décision de reconnaître la République populaire de Chine, de désigner un ambassadeur et de déclarer qu'il n'existe qu'une seule Chine. Je suis en train d'étudier en ce moment, longuement, les mémoires du général de Gaulle. La guerra y a los problemas que hay en el sureste de Asia, a fin de que cesen allí los derramamientos de sangre que de una manera bochornosa vienen ocurriendo como consecuencia de la política de los Estados Unidos. Lo que tenemos en el caso de Vietnam, su decisión de reconocer diplomáticamente a la República Popular China, designar un embajador y declarar que solo existe una China, porque eso en realidad responde a los hechos, responde a una realidad que hay que ser demasiado ciego para no comprenderla. Mire, yo estoy en estos tiempos estudiando detenidamente las memorias de Gaulle. En ce qui nous concerne, nous sommes très disposés et en parfaite condition de sympathiser avec celui qui, face à la puissance et à la tutelle des États-Unis, exerce une politique ferme d'indépendance. Nous avons beaucoup souffert de cette tutelle. Nous souffrons beaucoup de cette politique des États-Unis. C'est donc très logique que nous sympathisions avec ceux qui s'opposent aussi à cette politique. Es pues muy lógico que simpaticemos con aquellos que se oponen en alguna forma también a esa política. Eso es lo que, sinceramente, es mi opinión. Les enfants de ces Américains, ou de toute façon leurs petits-enfants, reconnaîtront un jour les erreurs de leur père ou de leur grand-père. Quant à nous, nous sommes disposés à attendre tranquillement, sans aucune hâte, aucune impatience. Si vous avez l'occasion de faire une interview avec le président des États-Unis, vous pourriez lui poser les mêmes questions. Il vous dira peut-être des choses intéressantes. Muy satisfecho con los resultados finales de esta pugna con los Estados Unidos, en la cual realmente nuestro pueblo, nuestra revolución ha salido victoriosa. Claro que si ustedes tienen alguna oportunidad de hacer alguna entrevista al presidente de los Estados Unidos, le pueden hacer una pregunta similar y quizás le diga cosas interesantes. Ils sont les agresseurs, nous sommes les victimes. C'est aux agresseurs de faire les premiers pas, et les premiers pas seraient la fin de la politique du blocus, la fin de la politique d'hostilité et de la politique d'agression à l'égard de notre pays.